Paix à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des troupes, appelées démons, qui sont sous le commandement de Satan. Certaines personnes ignorent totalement le sujet des démons. D'autres s'y intéressent de manière compulsive. Il ne faut pas minimiser l'impuissance des esprits démoniaques dans le monde d'aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus s'en préoccuper au point de voir un démon dans tout ce qui se passe et chez tous ceux qui vous entourent. Vous devez adopter une approche simple, littérale et biblique du sujet des démons. N'étudiez pas des livres profanes sur ces puissances du mal. Vos seules sources d'études dans ce domaine doivent être la parole de Dieu ou la littérature chrétienne. À l'origine, Dieu a créé tous les anges, dont certains sont devenus des démons par la suite. À l'origine, les démons étaient comme les autres anges de Dieu, avec les mêmes attributs et les mêmes positions que les bons anges. Lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu, une partie des anges a participé à sa rébellion. Dieu les a chassés du paradis en même temps que Satan. Ils n'étaient plus des êtres spirituels bons ou des anges. Ils sont devenus des êtres spirituels mauvais ou des démons. C'est ce que nous dit Apocalypse 12, versets 7 à 9. La guerre éclata au ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas vainqueurs, et il ne se trouva plus place pour eux dans le ciel. Alors il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable ou Satan, qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et les anges furent précipités avec lui. Si les démons ne sont pas des anges déchus, nous n'avons pas d'autre explication biblique à leur existence. Satan ne peut pas créer ses propres forces, car toutes les choses ont été créées par Dieu. Il existe deux groupes d'anges déchus. L'un s'oppose activement à Dieu et à son peuple sur la terre. L'autre est enchaîné. Ceci est clairement mentionné dans Jude au verset 6. Les anges qui n'ont pas gardé leur domaine, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a réservés dans des chaînes éternelles sous les ténèbres pour le jugement du grand jour. Il y a des démons enfermés, des démons actifs. Le chef des deux groupes est Satan, qui est appelé prince des démons. L'enfer est préparé pour le diable et ses anges. C'est leur destin final. Nous trouvons cela dans Matthieu 25, verset 41. Il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, pour aller dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Lorsque Jésus a confronté deux hommes possédés par des démons, leur réponse a été la suivante. « Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Les démons dont les hommes possédés savaient que leur destin était un lieu de tourment éternel. Puisque l'enfer est un lieu de tourment et qu'il a été préparé pour Satan et ses anges, les démons doivent être des anges déchus. Tout au long de la Bible, les démons sont montrés comme actifs sur la terre. Ils font la volonté de Satan et accomplissent ses desseins dans le monde entier. Ils constituent les puissances de l'air et les puissances des ténèbres et sont tous sous le contrôle de Satan. Dans leur condition originelle, sans péché, les démons avaient les mêmes attributs que les bons anges. Dans leur état mauvais actuel, les démons sont des esprits, peuvent apparaître visiblement, parler, croire, exercer leur volonté, faire preuve d'intelligence, reconnaître, avoir une force surnaturelle, avoir une présence surnaturelle et être éternel. Dans le Nouveau Testament, les démons sont appelés esprits mauvais ou esprits impurs. Ils sont également appelés démons ou anges du diable. Voyons comment Dieu a organisé son armée d'anges. Car c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, qu'il s'agisse de trône, de domination, de principauté ou d'autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Satan est un imitateur, pas un créateur. Il a organisé ses démons selon une structure similaire à celle des forces de Dieu.
car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Satan a apparemment divisé le monde en principautés. Une principauté est le territoire ou la juridiction d'un prince. Satan a placé un prince à la tête de chaque principauté. Le prince de la principauté de Perse est mentionné dans Daniel 10. C'est ainsi que Satan agit au niveau national en influençant les gouvernements et les nations. Les puissances et les chefs des ténèbres de ce monde sont deux catégories de démons qui sont à l'œuvre dans les systèmes sociaux, politiques et culturels de ce monde. Dans l'Ancien Testament, les hauts lieux étaient les endroits où l'on célébrait le culte. C'est en plaçant la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux que Satan a agi dans les structures religieuses du monde. Ces groupes organisés varient en taille. Par exemple, Marie-Madeleine avait 7 démons en elle avant sa délivrance. Luc 8, verset 30 mentionne une légion de démons. Dans l'armée romaine qui régnait à l'époque de Jésus, une légion représentait 6100 fantassins et 726 cavaliers. Ces forces organisées de démons sont unies. Dans le cas de l'homme possédé par un démon, décrit dans Luc 8, verset 30, les démons étaient unis dans leur but, qui, dans cet exemple, était la possession de l'homme. Il en va de même pour les esprits mauvais, dans Matthieu 12, verset 45, et dans le cas de Marie-Madeleine. Jésus a parlé de l'unité des pouvoirs démoniaques lorsqu'il a dit dans Matthieu 12, verset 26, « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Dans Matthieu 12, verset 45, les différents degrés de méchanceté des démons sont illustrés par le démon qui a dit qu'il reviendrait avec d'autres esprits mauvais. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent et demeurent là, et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Les démons peuvent changer de fonction. Dans 1er Roi 22, verset 22, le démon a déclaré qu'il serait un esprit de mensonge. Cela montre qu'il n'était pas un esprit menteur auparavant, puisqu'il a dit « je le serai ». La Bible enseigne que l'homme a un corps, une âme et un esprit. Il existe 3 grandes catégories de démons qui attaquent le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Les esprits mauvais ou impurs sont responsables des actes immoraux, des pensées impures, de l'oppression, de la possession, de la dépression et d'autres stratégies de Satan que nous étudierons plus tard. Ils affligent l'esprit et la nature de l'âme de l'homme, comme dans Matthieu 10, verset 1. Les esprits d'infirmité affligent le corps physique, comme dans Luc 13, verset 11. Les esprits séducteurs affligent l'intelligence, l'âme et l'esprit de l'homme, l'influençant à croire de fausses doctrines, comme indiqué dans 1 Timothée 4, verset 11. Ces esprits séduisent les gens pour qu'ils croient un mensonge et soient condamnés à une punition éternelle. Ce sont des esprits de fausses doctrines, de sectes, de faux Christ et de faux enseignants. Les démons suivent les ordres de leur prince Satan. On peut résumer les activités des démons en notant qu'elles sont toujours dirigées contre Dieu, son plan et son peuple. Les démons sont utilisés par Satan pour attaquer la parole de Dieu, votre adoration de Dieu, votre marche avec Dieu et votre travail pour Dieu. Satan utilise ces démons pour accomplir ses stratégies dans le monde entier. Les démons étendent le pouvoir de Satan en favorisant la tromperie et la méchanceté. Ils affectent les individus, les gouvernements et les nations et le système mondial. Ils encouragent la rébellion et calomnient Dieu et les hommes. Ils encouragent l'idolâtrie, les fausses doctrines et aveuglent les hommes et les femmes à la vérité de l'Évangile. Ces démons attaquent les incroyants et les poussent à commettre des actes terribles, à assassiner, à blesser, à se suicider, etc. Ils affectent l'esprit par des problèmes émotionnels et le corps par des infirmités physiques. Les démons attaquent les croyants
par la tentation, la tromperie, la dépression et l'oppression. Ils essayent de vous maintenir dans l'esclavage des habitudes et de la peur. Ils vous accusent et vous calomnient et créent des divisions au sein du peuple de Dieu. Ils ciblent votre marche spirituelle avec Dieu et luttent contre la parole de Dieu, l'adoration de Dieu et votre travail pour Dieu. Ils s'attaquent également à votre corps physique. Les incroyants sont sans défense face aux attaques des puissances démoniaques, mais les croyants disposent d'armes spirituelles puissantes et de stratégies pour faire face à cette puissante force spirituelle du mal. Nous parlerons de ces armes dans une prochaine leçon, mais la prochaine fois, nous aborderons le sujet du territoire de l'ennemi. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.